La Saintonge est une région viticole, nous le savons tous. Elle tire sa richesse du vin, des eaux de vie. Et justement, on peut s'interroger sur les origines de cette viticulture. Depuis quand existe-t-elle? Comment s'est-elle établie dans Saintonge? Nous allons le voir à partir de quelques exemples du Cognacais et puis des régions plus côtières. Grâce à l'archéologie de terrain, l'archéologie préventive notamment, nous avons fait des avancées considérables sur la connaissance de production viticole. Grâce désormais à ces fouilles, nous connaissons mieux le passage du raisin, de la grappe de raisin, au vin de la table des Césars. C'est vrai que pendant longtemps, nous vivions, les historiens avaient surinterprété les textes antiques et ont souvent pensé que le vignoble dans notre région n'avait pris son essor qu'au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était une surinterprétation des textes et l'archéologie de terrain, l'archéologie préventive, qui dégage parfois des grandes surfaces au sol, a permis d'attester que la viticulture était bien présente, notamment en Saintonge, dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Bien entendu, les débuts ont dû être difficiles, il a fallu adapter les cépages à nos territoires septentrionaux, plus humides, plus froids, mais petit à petit, les vignobles se sont développés en Gaule, et notamment en Saintonge, et les revenus, c'est ce que visaient les propriétaires, les domini, les maîtres propriétaires de ces vignobles dans notre région. Ils ont compris rapidement l'intérêt d'investir dans le vignoble par rapport à d'autres cultures qu'ils pouvaient déjà développer sur leur territoire. Et par chance, en 1987, dans le Cognacais, sur le site de la Haute-Sarrazine, à Cognac-Croin, c'est-à-dire près de la vallée de l'Antenne, non loin de Cognac, alors que la municipalité avait décidé d'aménager les terrains, de les viabiliser pour une zone artisanale, il a été découvert des vestiges importants qui ont déclenché une fouille préventive, une fouille de sauvetage, on disait à l'époque, et le service régional d'archéologie a joué un rôle important pour convaincre la mairie de Cognac du sauvetage de ces vestiges. Et effectivement, de très vastes bâtiments formant une sorte de L à l'envers, un grand bâtiment de 80 mètres de long sur plus de 16 mètres de large, et en retour d'angle, une aile de 35 mètres de long, donc des bâtiments gigantesques, les plus importants qu'on ait connus jusqu'alors pour une ferme d'époque gallo-romaine. Et à la zone d'intersection de ces grandes ailes, il y avait une batterie de bassins, des bassins, ces fameux bassins excavés, creusés dans le terrain, dont les parois étaient maçonnées à la chaux. Les Romains ne connaissaient pas le ciment, c'était la chaux, le mortier à la chaux, et un mortier de couleur rose, hein, vous savez, rose ou rouge, car on mélangeait au sable de rivière et à la chaux une brisure de tuiles, de briques, qui donnait cette couleur assez agréable et augmentait l'étanchéité de ces bassins. On foulait la vendange et le jus de raisin, le mou, s'écoulait dans les bassins en contrebas, profitant de la pesanteur, soit par des rigoles, des tuyaux de plomb ou des canalisations maçonnées. Une fois le foulage réalisé, lorsque les ouvriers ne pouvaient plus obtenir de jus, on arrêtait et on passait dans un second temps au pressurage, au travail au pressoir, c'est-à-dire on récupérait la vendange foulée, on la mettait dans les pressoirs, et là, donc avec la force des pressoirs, on obtenait une seconde pressée, si vous voulez, une pressée plus forte, plus puissante, un second jus. Le stockage d'abord du mou qui va fermenter, puis ensuite le vin après la fermentation, était réalisé dans des tonneaux de bois. A contrario, dans le midi de la France, des grands récipients en terre cuite, ce qu'on appelle le dolium ou les dolias, existaient dans ces chais. Mais dans les contrées septentrionales, on préférait utiliser le tonneau. Vous savez que le tonneau, on dit que c'est une invention gauloise, et la tonnellerie était très vivace dans notre région. Assez souvent, à Saintes, lorsqu'on fouille le comblement de puits antiques, on trouve du bois, des éléments organiques, et quelquefois des douelles ou des douves, parfois marquées au fer du propriétaire du tonneau ou du tonnelier.
Grâce à l'interprétation que nous avons faite du site de la Haute-Sarrazine, où il a été démontré clairement qu'il s'agissait d'un site de production vinicole, nous avons revisité d'anciennes découvertes des deux Charentes, et en particulier en Charente-Maritime, sur le littoral, dès 1981, Jean Flouret, autre académicien de l'Académie de Saintonge, et son équipe avaient dégagé un site important sur le site des Minimes, aux portes de La Rochelle. Il comprenait des bâtiments, des sols avec des rigoles, etc., qui doivent correspondre à un site vinicole. Ensuite, de 83-86, sur la commune de Soubise, sur la rive gauche de la Charente, non loin de Rochefort, la Société Géographie de Rochefort a fouillé un site important, on lui dit le Renfermy, avec de très nombreux bassins également, à cupules, etc. On pense que ça peut être vinicole également. Enfin, à Port-des-Barques, sur le site de La Chapelle, dans 88-89, toujours la Société de Géographie de Rochefort, Philippe Duprat, Claude Landreau ont fouillé, et leur équipe ont fouillé un site assez important, très important, et qui a notamment comme particularité d'avoir fonctionné très tardivement, 4e, 5e siècle. Toutefois, pour ces trois sites côtiers, qui sont non loin de l'Atlantique, un doute demeure. Certains chercheurs pensent qu'il peut s'agir de sites de production du garum, cette sauce de poisson dont les hommes de l'Antiquité étaient friands. Bien entendu, il faudrait compléter, c'est des découvertes anciennes, il aurait fallu compléter par des analyses peut-être scientifiques poussées qui auraient permis de trancher les hypothèses. Mais plus récemment, en 1994, le site de Belmont, commune de Royan, lors de l'aménagement de la déviation de Royan, ont mis au jour les vestiges d'un site antique, caractéristique de production vinicole, bassin, éléments de foulage, et surtout, chose rare, un site où l'on faisait une chauffe, un foyer important. On pense que c'était la Fumaria, là, une zone spécifique où l'on chauffait le vin afin que l'eau s'évapore et concentre le sucre de ce mou, et on obtenait un produit qu'on appelait le defrutum. C'est un vin donc cuit, sucré, qui servait notamment pour accélérer la fermentation des vins de bas-titrage. En 2014, à Bourg-Charente, en Charente, pas loin de Cognac, un site important, au lieu dit pièce de Monsieur de Jarnac, avait mis en évidence alors là la production, le fouloir, les bassins, et chose très rare et unique pour l'instant en Saintonge, un four de potier qui produisait des grandes cruches à fond plat que les archéologues nomment amphores gauloises. Et c'était un contenant très pratique pour diffuser, bien sûr, la production vinicole. Et comme ce site Bourg-Charente était à quelques dizaines de mètres du fleuve Charente, on peut supposer que ces amphores à fond plat étaient véhiculés par voie de bateau à la descente vers Médiolanum, la ville de Sainte antique. Il faut dire un mot pour terminer sur le vin antique tel que les buvaient nos anciens. Il était très différent du vin que l'on déguste de nos jours. On l'obtenait à partir de raisins blancs ou de raisins rouges, bien sûr, les deux existaient à l'époque antique. En revanche, en Gaule, le processus que j'ai pu décrire tout à l'heure interdisait la production. On ne pouvait pas faire de vin rouge avec ce processus-là. Étant donné qu'on soutirait le jus de raisin issu du foulage ou du pressurage et qu'assez rapidement on le faisait fermenter dans des tonneaux, dans les chais de vieillissement, si vous voulez, il ne pouvait pas y avoir de production de vin rouge. Cela nécessite une fermentation dans la rafle, telle qu'on le fait dans les cuviers de nos fermes. Donc, il faut se résumer
et se contraindre à une chose, à savoir que seul on buvait du vin blanc uniquement à l'époque antique dans nos régions. De plus, comme on se méfiait du vieillissement du vin et de son acidité éventuelle, on se méfiait, on avait peur que le vin tourne en vinaigre, eh bien, on le mélangeait avec des condiments très variés. Par exemple, on n'hésitait pas à utiliser de l'eau de mer, un petit peu d'eau de mer dans le vin, du fenugrec, c'est-à-dire du fenouil sauvage, pour donner un aspect amer, une amertume au vin, notamment pour le boire au début du repas. À l'inverse, à la fin des repas, on aimait bien les vins liquoreux, les vins doux. Et pour cela, on ajoutait au vin soit du miel, soit du defrutum. Vous savez, ce produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce liquide qu'on obtient en faisant chauffer le vin et en augmentant son taux de sucre. On ajoutait également des épices. Enfin, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que les vins de l'époque étaient bien différents des nôtres et qu'ils avaient des goûts étranges.